Salut, et si l'on parlait de Ego? C'est depuis le 27 avril que vous pouvez trouver en VOD, Blu-ray et DVD Ego, film d'horreur finlandais réalisé par Hanna Bergholm. Tinia a 12 ans et sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d'un œuf qu'elle va cacher, puis couver, jusqu'à l'éclosion d'une créature étrange. La genèse d'Ego remonte à 2014, lorsque la réalisatrice a croisé le chemin du scénariste Ilya Rautsi lors d'un speed dating créatif entre professionnels du cinéma. Le courant est vite passé entre les deux et Ilya a tout de suite pitché l'histoire d'un petit garçon qui découvrait et s'occupait d'un œuf contenant un monstre. Anna a de suite adoré l'idée, mais a voulu pousser le truc un peu plus loin, en changeant le petit garçon en petite fille et en demandant au scénariste d'y intégrer une relation toxique entre la mère et sa fille. Et c'est comme ça que le scénario final d'Ego est né, et que Hanna Bergholm s'est retrouvée à la tête de son premier long métrage. Et pas n'importe quel long métrage, car il est à ce jour le film le plus cher réalisé par une Finlandaise avec un budget de 3,9 millions d'euros. Pour Hanna Bergholm, les deux axes principaux pour réussir son film étaient le casting de la jeune fille et la représentation du monstre à l'écran. Pour le rôle de Tinia, il était important de trouver une jeune actrice avec des aptitudes physiques pour la gymnastique. Mais surtout, elle devait avoir la capacité de tout jouer, car ce n'était pas un, mais deux personnages qu'elle allait devoir interpréter à l'écran, puisque la réalisatrice voulait absolument que le monstre soit aussi joué par la jeune actrice qui jouerait le rôle de Tinia. Et pourquoi ça? Ah bah ça, faudra voir le film pour comprendre. Et c'est au bout d'un très long casting que la perle rare a été trouvée avec Siri Solalina. En ce qui concerne le monstre, la réalisatrice ne voulait pas d'effet numérique, mais quelque chose d'organique. Et afin de voir à l'écran l'évolution du monstre après son éclosion, la société de production a fait appel à plusieurs maîtres des effets spéciaux en fonction de l'évolution du monstre. Pour le représenter sous sa forme post-éclosion, c'est le roi de l'animatronics Gustav Haugen qui s'en est chargé. Il est derrière les dinosaures de Jurassic World et de certains monstres dans la dernière trilogie de Star Wars. Rien que ça. Après, pour montrer l'évolution du monstre, l'animatronics a été abandonné au profit de l'humain, des prothèses et du maquillage. Et pour cette partie-là, on a fait appel à Connor O'Sullivan, maître du maquillage, à qui l'on doit, entre autres, la tête de Heath Ledger en Joker dans The Dark Knight. Alors je sais, c'est bien beau, un gros budget, des maîtres des effets spéciaux, mais que vaut réellement Ego? Eh bien, Hanna Bergholm nous offre tout simplement un premier film complètement dingue. L'horreur est très puissant dans Ego, mais il n'est pas juste là que pour vous faire sursauter. Non, il sert aussi de métaphore afin de montrer l'emprise malsaine d'une mère sur sa fille, qui a une conception de l'éducation qui se veut aimante, seulement si tu réussis à atteindre la perfection. Le film met aussi en avant les ravages des réseaux sociaux et de certains influenceurs, prêts à tout pour vous faire croire que leur vie est bien meilleure que la vôtre. Ego est un film sur les déviances de l'éducation et de notre société, le tout enfermé dans une coquille horrifique magistrale. Côté casting, c'est un sans faute, avec comme je vous le disais l'interprétation incroyable de la jeune Siri Solalina, tout comme Sofia Heikkila, qui est merveilleusement glaçante dans le rôle de cette mère, prête à tout pour le paraître. Parlons maintenant de la qualité du Blu-ray et du DVD. Alors j'ai fait le test sur la version presse du Blu-ray, et The Jokers a eu la gentillesse de m'envoyer le DVD. Pour le Blu-ray, niveau image, franchement c'est parfait. Les hautes lumières sont sublimes, quand les basses lumières ne perdent rien sur les détails. La réalisatrice voulait une déco d'intérieur pour la maison, volontairement surchargée de rose et de pastel, pour appuyer plus sur le côté influenceuse déco de la mère. Eh bien le rendu à l'écran est génial, l'étalonnage est travaillé de telle manière qu'il ne sature jamais l'œil du spectateur. Et enfin le rendu des matières est léché et donne un réalisme supplémentaire au magnifique travail qui a été fait sur les effets spéciaux du monstre. Pour la version DVD, on est forcément un ton en dessous au niveau de la qualité, mais je n'ai pas remarqué de grands points faibles. L'image est bonne, il n'y a pas de ghost dans les noirs, et les hautes lumières ne saturent pas à l'écran. Pour le Blu-ray, le son est doté de 2 pistes DTS 5.1 pour la VO et la VF, et franchement, elles sont super bien mixées. En VO, les voix ne sont jamais écrasées par la musique, les effets sonores du monstre sont très bien détaillés et la spatialisation est efficace. C'est vraiment un régal immersif. Quant à la VF, elle est aussi très bonne, même si forcément, à cause du mixage et du doublage, elle est un tout petit peu un cran en dessous. La version Dolby Digital du DVD n'est pas en reste, et franchement pour un Dolby d'entrée de gamme, le mix est très bien réalisé, que ce soit pour la piste VO comme pour la piste VF. Enfin côté bonus, c'est là que c'est un petit peu maigre, car malgré un making-of d'une dizaine de minutes très efficace et qui va à l'essentiel sur le travail de la réalisatrice, du scénariste et des acteurs, j'aurais quand même aimé avoir un reportage sur les effets spéciaux. Ils sont d'une qualité tellement dingue sur le film qu'ils auraient mérité d'être mis en avant. Enfin, vous verrez que le menu du DVD et du Blu-ray sont très soignés, ainsi que le packaging, qui se présente avec un joli fourreau comme celui-ci, tout brillant, tout beau, voilà. Et à l'intérieur, vous avez une sérigraphie sur le DVD, enfin sur la galette en tout cas, qui est vraiment très réussi. Bref, vous l'avez compris, que ce soit le film en lui-même, sa version DVD ou sa version Blu-ray, Ego est une vraie réussite. Vous allez passer un moment effrayant avec un film qui mérite vraiment d'être connu. Pour sa première réalisation, Hanna Bergholm met la barre très haute et nous propose un film hors des codes de l'horreur habituelle. Et je peux vous le dire, Ego va vous marquer à vie par son visuel et son histoire. En résumé, c'est un pur bijou de cinéma horrifique. Donc foncez voir Ego qui est déjà disponible en DVD, Blu-ray et VOD. Moi, je vous laisse avec quelques images du film et je vous dis à très vite. Et pensez à vous abonner. Salut! Hei kaikki. Tää on ihana arkiblogi
Ja tässä nähdään tavallisen suomalaisperheen tavallista arkea ja miten ihanaa se voi olla. Viedätkö ton kulta roskikseen? Voitat ne kisat. Näytät niille, että sä oot paras. Just noin. Mut hei, sään oli tosi hyvä. Kiitos. Finjan pitäisi treenata oikein ekstra kovaa, että pärjää sulle.